Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. D'ailleurs, je dirais bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Il est du matin déjà ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Urbana. C'est vrai qu'il s'est fait tard. Il s'est fait tard. Je devais normalement passer hier le samedi, mais je suis passé aujourd'hui le dimanche. Mais n'empêche que nous puissions, pendant quelques minutes, nous donner des mises à jour, nous donner de mises à jour. Nous vous disons infiniment merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Vous êtes en ce moment en direct, vous vous appelez M. Romet Chipama, vous nous suivez depuis le Congo. Nous vous disons infiniment merci. Vous appelez Papa Blaise Malola, Maman Christy Kimwani. Nous vous disons infiniment merci d'être connectés. Vous qui aimez déjà notre direct, vous qui allez partager ces directs, nous vous disons aussi infiniment merci. Normalement, on devait faire, comme je le disais, un direct plus tôt. Papa consolateur, je profite aussi. Je profite aussi pour dire à Papa consolateur qu'il m'a appelé hier. J'ai eu un problème avec mon téléphone. Alors, c'est pourquoi vous avez vu que vous ne m'avez pas eu. Shalom, papa. Je ne dors pas encore, papa consolateur. J'étais en train de faire un petit travail là. Et maintenant, je venais de terminer. Alors, j'ai dit que je fasse juste un petit direct très rapidement pour nous donner la suite par rapport à des choses qui se passent. Il y a des détails que le président Trump, les gens ont publié, les journalistes, selon pour le loi qu'il pourrait éventuellement faire passer le lundi. Et nous nous sommes dit que nous puissions venir pour nous parler. Et aussi, nous voulons maintenant, ces derniers temps, commencer à en faire un peu tard, parce que ceux du Congo déclarent qu'ils nous suivent toujours en différé. Alors, je vais profiter pour partager, je crois, dans 3-4 groupes simplement. Je ne partage pas dans beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on va faire si c'est beaucoup. Si c'est beaucoup, c'est 20 minutes. Si c'est beaucoup, ça sera 20 minutes. Alors, on va faire très rapidement, et puis on va commencer. Voilà. Donc, je crois que je peux d'ailleurs, m'arrêter d'abord ici dans quelques groupes que je partageais. Voilà. Donc, je disais que nous allons parler du président Donald Trump. Nous allons parler des ID encore, des driver license qu'on va encore une fois de plus donner. Nous allons parler d'une opportunité qu'on enseigne aux enfants le français. Nous allons aussi parler de TikTok. TikTok, d'ailleurs, c'est tombé ce soir ici, TikTok. Voilà, et puis de la prestation de serment du président Donald Trump. En fait, c'est ça, c'est que nous allons parler. Commençons d'abord par le cours. Vous savez qu'il y a Madame Florence Mathieu, elle travaille à l'école Yankee Ridge. Elle enseigne en première primaire. Elle est de la Belgique. Aussi, une autre professeure de français qui est à l'université d'Illinois. Ils ont dans le passé, le mois passé, ils avaient organisé un cours pour nos enfants, le cours de français à la bibliothèque de Champaign. Ils organisent encore cette fois-ci, encore toujours à la bibliothèque de Champaign. Ceux qui ont raté la fois passée, ils peuvent se rattraper. Et ceux qui avaient envoyé les enfants, ils peuvent encore se inscrire, se réinscrire. J'ai posté sur notre page la faute plutôt, le papier qui a les codes que vous pouvez scanner, les QR codes, scanner pour inscrire les enfants. C'est surtout pour nos enfants. Vous savez, des fois, nous n'avons pas le temps de parler avec eux en français. C'est une bonne occasion pour qu'ils puissent être enseignés. Et cela va commencer. Ce sont les enfants de 3 à 11 ans qui sont éligibles. Et ça, c'est les cours d'hiver 2025. Ça se commencera le samedi 1er. Donc, ça va se faire le samedi 4 fois, je disais, au mois de février. Le samedi 1er, le samedi 8, le samedi 15 et le samedi 22. Et au mois de mars, ça sera le 1er mars. Ça sera 5 séances et ça sera de 9h à 11h. Le 22 février, ça ne sera pas de 9h à 11h. Le 22 février, ça sera de 15h à 17h. La bibliothèque de Champaign, à l'étage, c'est organisé par Aurore Mirose.
professeur de l'Université d'Illinois, ainsi que Madame Florence Mathieu, qui est enseignante à Yankee Ridge, qui est une école bilingue d'Urbana. Voilà, donc inscrivez vos enfants. Ce sont les enfants de 3 à 11 ans. Scannez ce QR code. Ceux qui sont partis là-bas pour la première fois vous diront. Ceux qui ont la fois passée, ceux qui sont partis là-bas à la bibliothèque, les enfants ont vraiment aimé. C'était de très bons moments. Voilà, papa, ton ange gardien, papa dit ceci, président Atamanda et Sili, please kotikate ma information, informer communauté. God bless you. God bless you tout, papa. Merci beaucoup, papa. Non, non, ça, on continuera à le faire. On le fera toujours. On va le faire. Merci beaucoup, papa, pour l'encouragement. Je remercie aussi, il est presque 1 heure du matin. Je croyais que les gens devaient dormir, mais vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc ça, c'était en ce qui concerne les cours pour les enfants. L'autre fois, je suis venu ici, je vous avais dit qu'on donnait les identités, les ID, les identités, et puis les driver license, le permis de conduire. On a donné les 10. Ils vont encore venir le 24. Je vous avais dit que j'attendais une confirmation. Ils ont confirmé. Le 24 ici, il y a les gens qui n'avaient pas suivi l'autre fois qui sont venus en retard. Le 24 ici, venez encore au même endroit, derrière la cour. Ça sera toujours de 11h à 15h. Vous avez besoin de renouveler votre driver license. Vous avez besoin de renouveler votre ID. Vous avez besoin d'avoir un driver license. Vous avez plutôt un ID. Driver license, si c'est pour la première fois, il ne faut pas venir. Ou bien si vous n'avez jamais eu de driver license, ne venez pas. Ou si vous devez faire un renouvellement pour faire les tests, ne venez pas. Mais si vous avez réellement envie de vous renouveler pour les Real Driver License, Real ID, on va encore se voir le 24 ici. S'il vous plaît, partagez ces directs parce qu'il y a les gens qui m'ont dit l'autre fois, on ne savait pas. Partagez ces directs pour leur dire que le 24 ici, qui est le vendredi qui vient ici, de 11h à 15h, nous serons encore là-bas. Voilà, mais les conditions, l'autre fois, les gens sont venus, il y en a qui sont venus, oh, moi, je suis venu, je n'ai pas ceci, tout ça. Les conditions, je vais déjà vous les dire, comme ça, quand vous venez, vous n'avez pas à faire beaucoup de tours. Vous venez directement avec vos papiers. Je vais lire parce que c'est dans mon email. Pour ceux qui veulent les TVDL, c'est le standard, les driver license de TVDL. Vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de votre carte TVDL, vous avez besoin de votre passeport et aussi, si vous n'avez pas de passeport, vous avez besoin de votre carte consulaire. C'est ce qui doit accompagner ça. Les TVDL, c'est les driver license qu'on donne à nos frères qui attendent encore le papier. Si vous avez besoin d'un ID et que vous n'avez pas de Social Security, vous devez amener les documents suivants. Un passeport qui est valide ou qui a déjà expiré pas plus de 2 ans. Aussi, vous devez amener ou soit, à défaut de passeport, amener la carte consulaire qui n'a pas encore expiré en déjà 2 ans. Si ça doit expirer, ça a expiré il n'y a pas 2 ans. Ou encore, vous devez avoir la preuve que vous habitez à Illinois pour plus de 2 ans. Et généralement, on demande la facture qui a moins de 3 ans, peut être moins de 3 mois, une facture ou bien une lettre qui est venue en votre nom. Pas de lettres de médicaments, là, et plutôt médicales. La facture, par exemple, de Carl, ainsi de suite, pas ça. Pas ces lettres-là. Mais ici, c'est une facture normale qui est en votre nom, pas de facture médicale. Aussi, vous devez avoir une preuve que vous êtes à Illinois il y a déjà 2 ans. D'ailleurs, on disait l'autre fois, c'est plus d'une année. Plus d'une année, comment on prouve? Si vous avez une lettre qui date de plus d'une année, 9 mois ou plus, ou 12 mois ou plus, venez avec ça. Aussi, vous amenez une facture récente, même votre paycheck, le bank statement, qui a moins de 3 mois. Ce sont les deux documents qu'il faut amener si vous n'avez pas votre Social Security et vous avez besoin d'avoir un ID. Voilà, les 2 autres preuves qui peuvent accompagner, qui a votre adresse, une lettre de moins de 3 mois, ça peut être votre lease, votre contrat de bail, ça peut être vos factures de courant d'eau ou bien de l'Internet, ou encore ça peut être vos banques, le relevé bancaire, ou encore
le paiement électronique qu'on vous a payé votre salaire. Votre salaire. Voilà. Pour les registrations, ça veut dire pour ceux qui ont besoin d'avoir les stickers. Les stickers, maintenant, c'est 175 $. Si vous avez besoin qu'on vous donne les stickers, vous devez avoir les documents comme ça, et ces documents ici. Vous devez avoir votre driver license, ça veut dire votre permis de conduire. Vous devez aussi avoir le numéro de votre plaque. Prenez seulement la photo de votre plaque, venez avec votre carte plutôt votre driver license, c'est fini. Ce n'est que les deux là, les deux conditions, on vous donne les stickers. Mais maintenant, pour ceux qui veulent les Real ID, je parlais d'abord des ID standards. Ce que j'avais parlé avant, c'était les ID standards. Cette fois-ci, ils ne feront pas les driver license. Cette fois-ci, ils feront seulement les ID standards et les Real ID. Donc, si vous avez besoin des Real ID, vous allez amener les documents après. Si après, la preuve d'identité, ça veut dire votre certificat de naissance, birth certificate, ou encore un passeport qui est valide. Vous devez avoir votre Social Security. De l'autre côté, les ID qui est standard, vous n'avez pas besoin de votre Social Security, mais l'autre ici, pour le Real ID, vous avez besoin de votre Social Security. Si vous n'avez pas de Social Security, vous devez amener votre passeport qui est valide. Plutôt, vous devez avoir le passeport et puis le social. Et vous devez avoir 2 preuves d'adresse qui n'en sont pas plus de 3 mois. Vous devez avoir soit les listes, tout ça. Les preuves là d'adresse de moins de 3 mois, ce sont les mêmes preuves pour les ID qui est standard. Vous devez avoir une signature. Bon, plutôt, le passeport doit être signé comme d'habitude, on signe toujours. Voilà, donc ça, ce sont les conditions pour avoir les documents que nous allons encore, plutôt qu'on va encore délivrer le samedi, plutôt le vendredi, le 24. Communiquez déjà à tout le monde, parce que l'autre fois, il y en a qui m'ont appelé même jusqu'à hier. Je vous avais dit que je viendrais si on nous confirmait leur arrivée. S'ils confirmaient, je vais passer et je vais vous le dire. Ils ont confirmé, alors c'est pourquoi je vais passer. Maman Joël Yoansumbu, bonsoir à vous, que Dieu vous bénisse. Papa, ton ange gardien, CDL, ils ne le font pas. Ils ne font pas les CDL, ils font seulement les driver license ici, normal. Merci beaucoup pour la question. Voilà. Parlons maintenant de la prestation de serment du président Donald Trump. Le président Donald Trump va prêter serment le lundi, le 20, et ça tombe d'ailleurs le jour de Martin Luther King. Nous qui travaillons dans les institutions publiques, on ne va pas travailler. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres compagnies aussi qui ne travaillent pas. Et c'est ce même jour que le président Donald Trump prêtera son serment. Voilà. Mais pour la première fois, depuis que le président Ronald Reagan avait prêté serment, c'était en 1989, c'est 85, je devais dire, c'est la première fois qu'un président américain, après 40 ans, puisse prêter serment à l'intérieur. Pourquoi les gens étaient en train de faire des spéculations, qu'on a invité, ceci, on a invité. Mais jusque-là, à ma connaissance, il n'y a aucun président africain qui est invité, à ma connaissance. Et il y avait 250 000 personnes qui devaient aller au terrain à côté des arénas. Et ils devaient être là parce que ça devait être la cérémonie dehors. Mais maintenant, ça sera à l'intérieur parce qu'il fait froid. Parce qu'il y en a qui disent non, ils ont peur de ceci. Non, non, ce n'est pas la peur, c'est la fraîcheur. Il va faire très froid. Alors, les gens ne peuvent pas être exposés dans la fraîcheur comme ça. Les gens ne peuvent pas être exposés dans la fraîcheur. C'est pour cette raison-là que le président Donald Trump prêtera serment à l'intérieur et le nombre de gens qui sont dedans, c'est vraiment limité. D'ailleurs, il y a des gens comme Nancy Pelosi qui a déjà dit qu'il ne va pas aller, sans donner des raisons. La femme à Barack Obama, Michelle Obama, a aussi dit qu'elle ne va pas participer, sans donner des raisons pourquoi elle ne va pas participer. Bon, ce sont les gens qui trouvent qu'ils ne peuvent pas aller. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir est que cette fois-ci, ici, la prestation de serment du président Donald Trump, ça sera à l'intérieur. Papa Yves Junior, exactement. Voilà. Je ne sais pas, il disait exactement sur quoi. Donc, ça sera à l'intérieur et non pas dehors. Pas par peur de trucs,
mais c'est simplement parce qu'il va faire très froid. D'ailleurs, même nous qui habitons ici Champagne, vous habitez Urbana, demain, lundi et mardi, il va faire froid. Surtout lundi et mardi, il va faire froid. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Sinon, il y a un malili à Zalarate, vous allez avoir des maladies compliquées. Voilà. Parlons maintenant des TikTok et puis nous allons terminer par les lois que le président Donald Trump, qui pourrait, parce que c'est ça ce que les gens disent, qu'il va signer. Bon, ça, ce sont les gens font des analyses, mais c'est ce qu'il disait et les gens disent qu'il doit signer ces lois-là les lundis. Voilà, parlons déjà des TikTok qui commencent. TikTok, vous vous rappellerez qu'en avril 2024, le Sénat avait passé une loi pour l'interdiction de TikTok. Pourquoi le Sénat avait passé cette loi-là? Parce qu'on dit TikTok avec son propriétaire, son propriétaire qui s'appelle ByteDance, ils pourraient être corrompus ou soudoyés par le gouvernement chinois, parce que vous savez que ByteDance, c'est un Chinois, le propriétaire de TikTok. Alors, le gouvernement américain a dit que le gouvernement chinois pourrait utiliser ByteDance et avoir les données des citoyens américains. Donc, les Américains, eux, voulaient avoir les contrôles de TikTok. Alors, ils voulaient avoir les contrôles de TikTok. Mais malheureusement, les Chinois aussi n'ont pas cédé. C'était une menace depuis très longtemps qu'ils vont fermer TikTok. C'est ce que je venais de vous dire. Au mois d'avril 2024, le Sénat avait déjà passé cette loi-là pour l'interdiction de TikTok. Le gouvernement américain voulait avoir le contrôle pour voir ce qui se passe, pour qu'on n'espionne pas les gens aussi. C'est tout à fait normal parce qu'ils ont dit TikTok, si jamais le gouvernement chinois parlait avec ByteDance et qu'ils acceptaient de leur donner les données, ils vont prendre les données des citoyens américains. Or, le gouvernement américain doit protéger les citoyens. Ça, c'est la première raison que l'Amérique ou les États-Unis voulaient bannir TikTok ici aux États-Unis. Ce ne sont pas les histoires là que les gens inventent. Deuxièmement, d'autres sénateurs ont dit que ça n'éduque pas les enfants. Ça n'éduque pas les enfants. Le caractère de TikTok et la façon d'utilisation, il y a eu des gens même qui se sont suicidés à cause des challenges sur TikTok. Alors, ce n'est pas un bon modèle pour la culture américaine. Ils voulaient avoir le contrôle de ça. Vous savez pourquoi est-ce qu'à un moment là-bas, on disait que non, WhatsApp, ainsi de suite, il faut éviter WhatsApp. Les gens ont transité, il y en a qui sont partis même aller du côté de Signal. Signal, les appels sont difficilement traçables. C'est pourquoi vous avez vu que les gens ont transité, ils sont partis du côté Signal parce que c'était difficilement traçable. Le gouvernement a droit de contrôler ce qui se passe quand même, c'est tout à fait normal. Mais TikTok n'a pas voulu. Ça, c'est un. Une autre raison, c'est une raison qui est presque commerciale que les gens invoquent. Vous savez que sur TikTok, quand la marchandise coûte $10, c'est $10, vous n'avez pas à payer des taxes. TikTok devient en concurrence avec d'autres plateformes de vente. Je ne veux pas citer des noms ici, vous connaissez de quoi je parle. Il y a des choses qu'on achète en ligne, il y a des véhicules qui viennent vous déposer devant la maison, il y a la poste qui vous dépose aussi. Ces gens-là, eux ne vivent que de ça. Ils mettent des taxes. Et quand vous achetez, on dit taxes et puis handling. Les gens, la packaging and handling, les paquets qu'ils vont acheter et puis l'emballage. Plutôt, la main-d'œuvre. Mais TikTok, il n'y a pas de packaging, il n'y a pas de handling. TikTok, quand vous achetez quelque chose, ok, ça coûte $10, vous allez nous donner $10. Vous vous arrêtez là. Alors, ça a créé un problème. C'est ça une autre raison qui fait à ce que TikTok puisse être fermé. Mais le message que vous recevez, moi, je n'ai jamais eu TikTok. Je ne sais pas pourquoi. Le message que vous recevez, ça apparaît comme ça. En bas, vous allez voir, on parle du président Donald Trump. Je ne sais pas si ça va se voir. Oh non. Il y a beaucoup de lumière, hein? Ça ne se voit pas. Ok, là, je l'ai. Le message, ça apparaît comme ça. Que TikTok est interdit aux États-Unis, ainsi de suite, mais le président Donald Trump pourrait faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est le message que les gens de TikTok reçoivent. Avant que ça ne vienne comme ça, il y avait d'abord un drapeau. Ça dit ceci.
nouvelle loi d'interdiction de TikTok vient d'être lancée. Malheureusement, cela signifie que tu ne peux pas accéder à TikTok maintenant. Nous sommes chanceux que le président Donald Trump a indiqué qu'il va travailler pour la solution une fois qu'il prend, qu'il est au bureau. Soyez connectés. Voilà. Je lisais en anglais, plutôt je traduisais directement, c'est pourquoi je faisais des calmes. Donc, c'est ça la situation de TikTok. TikTok, espérons, parce que le président Donald Trump a dit, il pourrait peut-être, probablement, c'est ça le terme qu'il a cité, il a dit qu'il pourrait probablement faire un sursis de 90 jours. Il pourrait faire un sursis de 90 jours pour donner à TikTok le temps de continuer à préparer, peut-être encore à parler, parce que lui a dit qu'ils vont continuer les négociations. Donc, ce qui fait que chaque jour ici, ou bien je disais chaque mois, ici aux États-Unis, il y a 170 millions de personnes qui utilisent TikTok. 170 millions de personnes. Et vous savez, c'est combien d'argent qui sont perdus. Parce que pour installer les musiques, plutôt TikTok à Texas ici, ils ont dépensé, ByteDance dit qu'il a dépensé jusqu'à 2 milliards de dollars. Bon, espérons que TikTok va rentrer. Espérons que TikTok va rentrer parce que le président Donald Trump a dit qu'il parlera avec une fois qu'il prend le bureau. Voilà, parlons du dernier point, les détails sur les degrés d'immigration que le président Trump devrait signer à partir de ce lundi. Je dis encore que ça, ce n'est pas que Trump a dit déjà que je vais faire ceci. Ça, c'est son cabinet et les analyses de gens qui disent ça. Qu'il va le faire le lundi. Quelles sont ces lois? Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est juste pour que nous soyons informés. Voilà, première loi, ça sera les refoulements en masse. Il a dit qu'il va signer sur les refoulements en masse. Deuxièmement, agrandir les centres de détention pour que les gens puissent contenir à l'intérieur, qu'on ne puisse pas avoir les gens dehors, que tous ceux qui seront détenus, qu'ils soient à l'intérieur. Troisièmement, il a encore renouvelé sa volonté de construire le mur. Vous savez, le fameux mur-là, qu'il disait « We're gonna build a wall, we're gonna build a wall ». Il a encore repris, il a dit qu'il va signer pour construire ces murs-là. Quatrièmement, il veut stopper l'application CBP. L'application CBP que le président Joe Biden avait lancée en janvier 2023. Cette application, c'était quoi? Je crois avoir parlé de ça. Pas je crois, je parlais de ça beaucoup de fois. L'application, là, c'est à partir du Mexique. Vous appliquez déjà, vous demandez les rendez-vous pour que dès qu'on vous programme, vous traversez la frontière pour venir déposer votre demande d'asile. Alors, le président Donald Trump a dit qu'il va arrêter cette application. Il ne voudrait plus que ça puisse continuer parce que là, c'est favoriser le gens. Et vous devez noter que cette application a la capacité d'enregistrer ou des rendez-vous par jour jusqu'à 1450 personnes de rendez-vous par jour. Et par mois, les rendez-vous, c'était à 43 000 personnes. Voilà. Mais le président Donald Trump a dit qu'il va suspendre ça. Autre chose qu'il va signer le lundi, la fin de la nationalité à la naissance. Il dit qu'il faudrait qu'on sache qui est américain et qui peut être américain. La nationalité à la naissance, il veut arrêter ça. Vous vous rappellerez, quand il était au pouvoir avant Joe Biden, il avait mis un truc là déjà, tu n'as pas encore fait 2 ans ici aux États-Unis, tu mets au monde, cet enfant n'est pas américain, cet enfant reste de ta nationalité. Celui qui a déjà fait plus de 2 ans ou 2 ans au-delà, c'est celui-là, quand il met au monde, cet enfant est considéré américain. Ça, c'est une loi qu'il avait fait. Maintenant, là, il avait menacé, bien qu'on parle de la Constitution, ça sera contre la Constitution. Et même les gens de TikTok, ils ont avancé. Ils ont dit que non, ça, c'est contre la liberté d'expression. Un droit qui est couvert par la Constitution. Mais le président Trump a dit, mais s'il faudrait prendre des ajustements, même pendant la période de Covid, lui, en tant que président, avec ses membres du cabinet, ils ont pris des ajustements. Et si les choses ne marchent pas bien, surtout par rapport à la citoyenneté américaine, ils doivent prendre des mesures. Voilà. Donc, peut-être que d'ici là, on ne pourrait plus parler de quelqu'un qui est né ici et il est américain. Peut-être.
Mais ceux qui sont entrés légalement, là, non. Ceux qui sont entrés peut-être comme ça. Voilà. Autre chose, le président Donald Trump veut aussi enlever les termes. Vous savez, pour le moment, on appelle les gens qui entrent, qui attendent les papiers, qui entrent comme ça, on les appelle les sans-papiers. Lui veut enlever ces termes-là sans-papiers, revenir au terme illégal. Donc, au lieu que quelqu'un soit considéré que non, il est sans papier, non, non, tu es illégal. Et vous savez que illégal, c'est différent parce que là, si on enlève ça, ça veut dire que la police a droit de t'arrêter. Parce que sans papier, ça limite la police. Mais si on retourne au terme illégal, quelque chose qui est illégal, ça veut dire que ça ne suit pas la loi, ça ne suit pas l'ordre. Et voilà. Maintenant, on veut donner à ces gens qui entrent comme ça frauduleusement ou qui sont ici, qui ont dépassé leur séjour, qui restent sans qu'ils soient protégés par un document légal qui les permet d'être ici, au lieu d'être appelés sans papier, on va maintenant commencer à les appeler. Il veut qu'on retourne à l'appellation illégale. Et l'appellation illégale donne le pouvoir à la loi d'agir parce que tu es déjà, ton appellation déjà, ça dit que tu as cassé, tu as enfreint la loi. Voilà. Et autre chose, il veut sanctionner les pays qui ne vont pas accepter de prendre leurs citoyens quand on les renvoie, qui vont refuser de prendre leurs citoyens une fois qu'on les renvoie. Il veut que ces pays puissent être sanctionnés. Voilà. Donc, c'était court, c'était vite, c'était parfait. C'était autour de ça que j'ai voulu qu'on parle ce matin. Il est dimanche. Il est minuit 58 minutes ici à Champaign, ici à Chicago. Vous n'avez pas dormi, vous êtes connectés. Merci. J'aurai le temps de vous dire merci et bonjour. Vous êtes nombreux en ligne, curieusement. Je crois que je vais commencer à faire les directs vers 16 heures ici. C'est mieux. C'est mieux vers 16 heures ici. Voilà. Donc, je disais que c'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions parler. S'il vous plaît, les églises, je vous avais dit l'autre fois, les églises, les hôpitaux, l'école, le président Donald Trump, on n'a pas cité ça parmi ce qu'il va faire le day one. Il veut obtenir que ces endroits-là, même si un enfant est à l'école, vous êtes à l'église, vous êtes à l'hôpital, on veut donner le pouvoir aux agents de l'ordre de venir vous arrêter dans ces endroits. Parce que pour le moment, on empêche l'agent de l'ordre d'aller interagir ou interférer ou arrêter une personne qui est à l'école, une personne qui est à l'hôpital ou une personne qui est dans une église. Mais maintenant, pour le moment, on veut donner le pouvoir qu'on casse cette barrière, on dit tu es illégal, même si tu es dans l'hôpital, tu resteras illégal, tu es à l'école, tu resteras. D'ailleurs, il y a de ces élèves, de ces écoles déjà, qui ont commencé à faire des programmes, à parler avec les enfants et comment il faut agir. Par exemple, quand un officier t'arrête, il faudrait demander s'il a un mandat. S'il n'a pas le mandat, tu lui dis tu n'as pas le droit de le parler. Tu n'as pas aussi le droit de lui dire quoi que ce soit. Voilà. Ce n'est pas pour faire peur. Je l'ai dit il y a 3 ans. Je disais, non, il y a 2 ans. La façon que les choses vont, le président Donald Trump va rentrer au pouvoir. Et il est là le lundi. Demain, déjà, c'est lundi. Demain, il va prendre office. C'est vrai, peut-être qu'il y a des choses que les gens disent, non, il ne va pas faire. Il dit simplement tout ça. Mais je vais vous dire, l'Américain ne fonctionne pas comme ça. Par honneur de sa parole. Aussi, pour que les gens ne puissent pas le voir un menteur, je crois qu'il va exécuter beaucoup de ses plans. Mais simplement, comme je le dis l'autre fois et je le redis, s'il y a des gens dans la communauté qui peuvent aider nos frères qui sont venus, qui n'ont pas encore de papier, qui peuvent les aider légalement à légaliser leur statut ici, s'il vous plaît, faites-le. À nos frères aussi que l'on aide. Si quelqu'un vous aide, c'est par sacrifice. Si quelqu'un vous aide, c'est par amour. Si quelqu'un vous aide, c'est par congolisation ou congolité. Il ne faudrait pas prendre le bienfait de quelqu'un pour vous retourner contre lui. Il y a même des gens, parce que lui, il a échoué, il va même dénoncer des choses. Non, je sais, d'ailleurs, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Parce que toi, tu as échoué, tu veux faire échouer toute une masse. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc, aussi à ces gens qui aident, il y a les aides et les aides.
il y a des façons qu'on aidait peut-être avant, où les gens, j'ai entendu que les gens aidaient. Vous n'êtes pas Pierre, ou bien Pierre est ici, moi Pierre ici, l'autre Pierre est là-bas en train de travailler, mais moi Pierre ici, je me frotte les bras. Toi Pierre là-bas, tu travailles. Le Pierre là, ça je vais parler en lingala. Bato yo bazalaka, to salisanaka, ona yokaka ke bato basalisanaka. Ozui yo, okomi yo. Kiyo, ekomi yo mususu. Ozui wakanda, OCD. Ces derniers temps d'abord, je vous prierai, je vous conseillerai, bon tikanano, bon doser, bon observer à table 2 mois, 3 mois, comment les choses vont se faire. Parce que, et qu'on risquait, na oyo Pierre, na oyo Pierre mususu, bilo nyonso bozala na problème. Kosalisa na problème ezate, mais il faut qu'on y ait que na ba minute oyo. Parce que, je vous avais dit l'autre fois, Missouri, bon, tu as $1,000 pour dénoncer bateau. La communauté mususu, la ville mususu, c'est vrai, peut-être bako salangote. Mais simplement, on a zoloba. Que ce qui m'a cédé, ce qui m'a salissé, ça la peine n'yango pe bien. Et ça na batu, ba pesi e loko, a commencé à lango ce qui n'engeni. A kena banka defi nyongo na mukanda ya kombo na ete. Nyongo wana ekomi na collection, nyongo wana ba rapporter ngo na crédit. Ya beti na ekara parce que ça yete. Ne soyons pas comme ça. Ok, dans l'hôpital, au sali soyez neni, au beti ango kara, au zuba nyongo kuna, ne faisons pas comme ça. Ce qui bat tout bas sali sibino, surtout pendant la période, il faut faire très attention. Je demanderai aux avocats aussi. Les avocats, nous en avons dans la communauté Oyo Bakoki ko sali sabat. Pourquoi est-ce que les avocats Bakoki attendent un jour? Nous disons toujours, ceux qui sont dans Moutako, l'obar, ceux qui ko sala makam. Nous allons lui céder la plateforme ici. Nous allons lui céder ça, to céder ango, comme ça, à communiquer. Ba avocat na biso batu oyo basalisaka batu na ba interprète na ba cour batu oyo basalisaka batu peut-être ba assistant na ba procès ya kobwaka tout ça soki boko banda osalela biso ata ba mwa séminaire séminaire kaka moke batu ya droit babi ok soki oye awa soko lingi osamba il faut koloba boye ko éviter boye ko sala boye batu oyo basalaka ki interprète soki bazosambisa yo ou bien soki okei na rendez-vous na immigration il faut se comporter boyo, se comporter boyo, se comporter boyo. Ce qui est comme ça là-bas, je crois que eko aider biso mingi. Bande kona biso mususu, barata kana bango kaka ba pesa bango mukanda à cause ya lokuta. À cause, parce que c'est que batubaye bakate, agent à immigration, policier, place même à l'hôpital, erbatu nakayo, pesa mbula nayo, pesa boy. Ils ont toutes les informations devant eux. Bazolinga kaka ba matché oyo zoloba na yango yango mona soko komi ba place mususu batuni babi est-ce que ezana mutu mususu te aza na nini wana na bandeko oyo babetaka ba virgule Texas yango wana balingi balongola biloko ya ba snap ya ba snap balingi balongola na Texas bien que balobaka ekokute bato ba millions de mbongo et ba milliards. Voilà, donc c'était juste un conseil en passant pour nous dire que il faudrait que la période oyo, que nous puissions nous comporter de plus normal que possible pour éviter le pire, pour éviter que Bamakamu Mususu et Koka Kokoma. Donc, si nous pouvons aider, aidons. Aussi nos pasteurs, s'il vous plaît, le pasteur, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à un moment, ceux qui sont dans Mundi Mimoko, Azali, par exemple, un problème à l'immigration, au lieu que nous fa bambongo wana, ba $1000 pour appeler sa avocat, tout ça. Biso en tant que famille communautaire, toko banda pe na ba église na biso tolobi non, toza na kamoko, to publier ba message, toza na kamoko na ndeko, ya ndeko moko kingani ayaki, kotanga kombo te, bolobi kaka ke non, il faut que nous mona par exemple avocat na asa na mbongo te, ana mbongo te, to lukela ye $1000, bolukele moi $1000 comme ça, bolukele moi 2000, moi 500, comme ça, et sungiye na ba démarche na ye, entre-temps, et puis moi prolongation encore lié à ta des jours. Je crois que si tu commences à éviter que tu vas biloko mususu pas batu misusu. Donc eko éviter batu bakendaka kosenga ba makambu na batu mususu. Voilà. Donc je voulais aussi dire que dimanche prochain Rosala le
le 26, dimanche prochain. Vendredi le 24, Torozalanaba Haïdi. Samedi le 25, dimanche le 26. Frère Michel Bakenda à Rosala Ao et Panabiso. Il y a les gens déjà qui commencent à acheter les billets en m'envoyant les cash app. Botinda cash app. Papa Thierry Salem, merci beaucoup, papa. Papa Victor Banza, merci, que Dieu vous bénisse. Papa Christian Sumbuska, il est producteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Je parle de votre production. Dans l'abandon, le Bassessi. Dimanche prochain, Paul Bakenda, Michel Bakenda, Blaise, Batouana Nyonso, Bazoya, Awe Panabiso, et danse un pas en avant, un pas en avant, un pas en arrière, Tobeta, danse Wana. Qui tchaka tchaka qui tchaka tchaka. Ça sera ici, chez nous, à Champagne. Kani, ça sera à Champagne Urbana. Ça sera le samedi prochain. Na bengi bis, to bengi si biso nyonso, to ya kotoka na kibonzambe. To ya kosala kibonzambe na kati ya kibonzambe. Kibonzambe na kati ya kibonzambe. Donc, ozobina, ozosambela. Ozobina, ozo intercéder. Ozobina, ozo kumisa. Ozobina, ozo louer. Donc, nyonso combinaison. Il y a grâce nyonso Rosala, Rosaka, frère Michel Bakendate, na groupe na Mobimba, Tokozala na bango awa na Champagne. Le 26, Benganga na Messenger, Tindelanga message, Benga papa Christian Sumbu, Sky, Babieza, natika lisori na 13 billets, 13 billets je crois. Natika lisori na 13 billets, Benga papa Christian Sumbu, Bozo Tindelanga déjà, Bambongo na Bino po na Baka Shop. On va se retrouver plutôt dimanche, à partir de 16h, juste nous les bandits, et on sera là. Achetez les billets, venons accueillir notre frère Michel Bakenda. Il fallait qu'aujourd'hui, il soit ici à Champagne, mais il s'est fait qu'il est à Londres, il a raté son vol. Plutôt, il n'a pas raté, on a annulé ces vols-là. Je crois qu'il va être ici demain. Il devait passer dans les églises. Tous les pasteurs, merci beaucoup pour la communauté nabiso na ba prière au bosambelaka communauté qui n'a toujours li bosso. Papa Guicha, le procureur de la musique, Papa Guicha, le procureur, merci d'être connecté. C'est avec ça que nous allons nous dire merci Maman Olga, merci Papa Célestin Kabwe, merci à vous qui vous appelez Papa ingénieur Christian Ilunga, à vous qui vous appelez Papa Romain Chipama, à vous qui vous appelez vous êtes connectés maintenant. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Il est 1h du matin, mais vous êtes là, en train de nous écouter. Je crois que prochainement, je vais commencer à faire vers ces heures ici. C'est bien. Demain, nous serons en direct avec Maman Dorcas, avec le pasteur, avec un autre pasteur. Demain, nous aurons 2 pasteurs. Demain, dimanche, nous parlerons toujours des conseils des couples. Ces derniers temps, nous parlons couple. Demain, nous parlerons de téléphone. Est-ce que on doit se priver les téléphones? Est-ce qu'on doit mettre les codes dans les téléphones? Est-ce qu'on doit passer beaucoup de temps dans les téléphones? Est-ce que les téléphones, quand on veut répondre, on doit répondre à main libre ou bien on va répondre à... Il y a même les gens qui disent, attends, j'arrive. Ils vont dans la chambre pour dire, ok, je te rappelle après, ok. Est-ce qu'il y a un volume de couple ou un volume de secret? Demain, on parlera de la gestion des téléphones dans un couple. Ça sera demain. Voilà. Pour le moment, je vais vous dire merci infiniment. Mama Tété, Zumba, merci beaucoup, beaucoup. À vous qui avez commenté et à vous tous. Nous disons ceci. Que Dieu bénisse. Ah, j'ai oublié Papa Blaise Malola, Mama Christy Kimweni. Eux sont à Atlanta. J'ai aussi oublié Papa Serge Ilunga Tatukalombo, ainsi que sa chère épouse et l'enfant. Vous êtes au Canada, vous nous suivez, vous nous soutenez. Pasteur consolateur, je ne vous oublie pas aussi, ainsi que Maman Delphine Chamano. Que Dieu vous bénisse. Papa Papi Kitoko. Papa Papi Kitoko, je termine avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, Papa Papi Kitoko. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Papa Thierry Salem. Papa Thierry Salem, demain ça va chauffer, ça c'est vrai. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais
de Champagne. Kanye. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.